Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 7 du Vlogmas et j'avais envie de vous parler du CSF. Le salon date déjà d'il y a un petit bout de temps, je sais plus exactement les dates, mais c'était en novembre je dirais. C'était du coup la deuxième édition post-Covid. Moi j'avais fait celle juste après et c'est vrai que ça avait été une édition un peu particulière, il n'y avait pas eu beaucoup d'exposants, c'était assez vide et un peu tristoun, mais cette année c'était vraiment une année que j'ai trouvée très sympathique. Il y avait une vraie ambiance qui était palpable, il y avait beaucoup plus d'exposants que l'année passée. Alors après ça restait très axé couture. Il y avait un petit peu de tricot et après pour le reste des loisirs créatifs, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Je suis allée le jeudi soir lors de la nocturne, donc c'était finalement le bon coup. C'est pas forcément le créneau que j'aurais choisi, mais j'avais pas trop le choix cette année. Parce qu'en fait sinon je pouvais pas y aller le week-end, j'étais pas là. La nocturne c'était vraiment le bon coup parce qu'il y avait du coup assez peu de gens pas dans les rayons mais dans les allées, donc on pouvait facilement circuler, aller voir les différents stands, on n'était pas coincé, vous voyez parfois on peut pas avancer, là c'était absolument pas le cas. Et donc j'ai pu faire mon petit tour tranquille, voir un petit peu tout ce que j'avais envie de voir. Alors moi j'ai pas acheté de tissu, même si en fait je me suis rendu compte après coup qu'il y avait des nouveautés sur certains stands, notamment sur Cousette et sur le stand de Cousette et sur le stand de Maison Naïve, qui est une marque que j'aime de plus en plus, notamment pour leurs unis, donc les coloris de leurs unis. Mais bon voilà, je voulais pas transporter du tissu, surtout que le salon se trouve sur la ligne 12, en bout de la ligne 12, et c'est l'une des pires rames de métro qui existent encore. C'est les métros à l'ancienne, mais du coup ça n'avance pas, assez petit et du coup c'est extrêmement lent, donc moi déjà du boulot jusqu'à chez moi ça a mis plus de 40 minutes. Enfin disons que le trajet a été plus long que ce qu'annonçait l'application RATP quoi, donc pour vous dire. Je sortais du boulot, je voulais pas me trimballer avec trop d'affaires, surtout du tissu ça devient vite encombrant et à porter c'est pas pratique. Donc je me suis vraiment plus penchée sur les patrons en me disant que les tissus je pourrais toujours revenir sur les boutiques en ligne, commander en ligne et vraiment être sûre que ça correspond à des projets que j'ai envie de faire au fur et à mesure. Donc je vais vous présenter, j'ai acheté 5 patrons, parfois j'ai du tissu associé, parfois non, du tissu que j'avais déjà en stock. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça assez rapidement. Le but c'est pas de... Je suis pas en train de vous parler de mes futurs projets, mais c'était vraiment des patrons qui m'ont tapé dans l'œil. Je vais commencer par le premier. Je me suis rendu compte en fait avant d'aller au salon que Atelier Scamit avait donc une veste qui permettait en fait de faire un hack d'une veste Cézanne très connue. En fait à l'origine il n'y avait pas les fameuses poches qui sont surpiquées sur le côté, donc qui sont typiques de la veste en question. Alors je sais plus si c'est la veste Will ou l'autre, je confonds toujours les deux chez Cézanne. Et donc il y a plein de marques qui proposent un peu ce type de veste, parce que c'est une veste assez classique. Donc il y avait un patron de Ready to Sew, il y avait un patron de M comme Marie. Mais le problème c'est qu'M comme Marie, il faut rajouter les marges de couture. Et sur des petites pièces, je trouve pas ça toujours pratique. Ça peut être souvent la porte d'entrée pour les erreurs. Ready to Sew, il me semble qu'ils ont modifié récemment leur patron pour pouvoir en faire une veste doublée, mais du coup il n'y a plus l'ancienne version. Ça demande de tout remodifier et en fait moi j'adore Atelier Scamit, les tutos vidéo sont vraiment bien. Donc quand j'ai vu qu'en fait elle avait rajouté une extension à son patron, j'ai essayé dans un premier temps en fait de le trouver chez Atelier Brunette sur Paris, et en fait le patron était en rupture de stock. Donc là au CSF je me suis dit que c'était l'occasion de le trouver, et donc effectivement le voici. Donc j'ai pris, voilà, c'est forcément une version physique, les patrons qui sont vendus. Voilà, c'était ces poches, parce que je vais être en bonne lumière, c'était ces poches-ci dont je parlais. Pour les tissus, j'en avais trouvé il y a longtemps, mais avant même d'avoir le patron. Donc il y a déjà ce jean que j'ai acheté au marché Saint-Pierre sur Paris, dans un coloris un peu vert sauge. Quand je vous dis que j'ai une période vert sauge, voilà, c'est la preuve même de ce que je vous racontais hier, me semble-t-il. Donc voilà, normalement j'avais pris le métrage pour me faire une veste. Ou alors, à un moment aussi sur le site,
ils avaient sorti, je sais pas où je l'ai mis, ils avaient fait un jean un peu plus épais, ceci, donc en mode un peu léopard. Et je me suis dit que ça pourrait être tout à fait sympa. Au début, je savais pas si j'allais l'utiliser pour faire un jean, un pantalon. Un hussard, ce serait pas mal aussi. Je dis ça, mais j'ai absolument pas le patron. Si vous avez suivi ma vidéo d'hier dans les vœux, les nœuds couturesques, du coup, vous savez. Pour vous donner un peu le genre de tissu qu'on peut utiliser, jean, gabardine. D'ailleurs, le précédent, je vous dis que c'est un jean, mais ça se trouve, c'est une gabardine. Je vous avoue, je ne sais pas trop faire la différence entre les deux. Ensuite, je suis passée devant le stand donc, qui réunissait Belen Paris et Julie d'Atelier des Premières. C'est là où j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, notamment en patron de chez Belen Paris, dont elle n'avait absolument pas parlé sur Instagram. Et en fait, au début, quand j'ai croisé sur le stand, donc, il y avait Myriam, il y avait, je pense, sa mère et d'autres personnes qui portaient une veste trop belle. Et sur le coup, en fait, moi j'étais là, waouh, quelle super veste. En vrai, je lui disais c'est quelle marque et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'était un des patrons qu'elle vendait. Et donc, c'est la veste Patara. En fait, je pense que si j'avais vu le dessin technique avant de voir la veste portée, j'aurais pas forcément craqué dessus. Mais le rendu est magnifique. Et même les rendus pour l'instant qu'il y a sur Instagram ne retranscrivent pas la beauté de ce modèle dans la vraie vie. Il me semble que du coup, Myriam a fait elle fait des coffrets en ce moment, alors je sais plus s'il y en a toujours, mais elle avait choisi vraiment des tissus sublimes. Moi j'ai pas craqué sur les coffrets parce qu'en fait j'ai ce type de tissu en stock et je sais pas encore quelle version je vais faire, mais vraiment les manches sont magnifiques. J'ai un truc avec les manches bouffantes en ce moment. Je sais pas si je fais crop avec les manches ou je ne me suis pas encore totalement décidée, mais en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir pu me procurer un patron de Belen. Et j'en ai profité pour me prendre un patron que je mets dans mon panier sur Rascol depuis au moins un an et demi. C'est le patron évidemment très connu de la robe cartage qu'on peut décliner dans de multiples versions. Alors celui-là il apparaissait pas sur le site, mais je sais qu'on peut la transformer donc du coup en robe d'hiver, donc maintenant elle a mis le dessin technique. Enfin vous avez bretelles, sans bretelles, manches mi-longues un peu bouffantes, enfin je sais plus si c'est manches longues ou mi-longues. Vous avez parfois bretelles plus les manches qui sont épaules dénudées mais qui en fait sont plus décoratifs qu'autre chose. La seule chose qui m'effraie un peu dans ce patron, ça va être la nécessité d'ajuster la robe. Et moi j'ai toujours des problèmes d'ajustement pour le haut du corps. Il faut bien se lancer à un moment, mais c'est vraiment un modèle sur lequel je lorgne depuis très longtemps. Donc là, je n'ai pas forcément de tissu à vous présenter, mais c'est vraiment le genre de robe où une multitude de tissus pourrait convenir. Donc, la dernière créatrice chez qui j'ai craqué, c'était absolument pas prévu, c'était chez Ma Petite Fabrique. Alors Ma Petite Fabrique, j'en entends énormément parler sur les réseaux, notamment avec sa robe iconique Naïs, je pense que c'est celle-là, parce que je confonds toujours. Et moi, je connaissais aussi son short Marius. J'avais essayé, me semble-t-il, de faire une toile. Enfin, je pense que je vous ai présenté ça dans mon bilan de cet été. Et en fait, il faudrait que je recoupe le patron parce que je pense qu'il faudrait que je le grade entre les hanches, le tour de taille, que je revoie la longueur. Et puis, il y a quand même toujours, selon les créations, un problème pas de plis de tissu, mais je sais pas, d'une personne à l'autre ça rend pas pareil en bas, soit ça fait des plis, enfin un espèce de petit pli disgracieux ou pas. Et moi du coup j'ai le petit pli disgracieux devant, enfin je sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, j'avais pas été extrêmement... En fait le modèle je le trouve très beau sur certaines personnes, parfois je trouve qu'il est pas très... Enfin qu'il y a comme un problème et j'arrive pas à dire quoi. Donc pour l'instant c'est un patron que j'ai mis en stand-by, mais déjà la créatrice Fanny, me semble-t-il. J'ai complètement oublié son nom. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc du coup, si jamais c'est pas ça, désolée. C'est une personne adorable. Vraiment très sympathique. Et je pense que ça a joué dans le fait que j'avais envie du coup de prendre aussi des patrons. Alors après, c'est des patrons qui correspondent à mon style. Mais vraiment d'une gentillesse. Enfin, j'étais très contente de la rencontrer. Du coup, parfois on a la... Enfin, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui vient passer. Enfin, donc, j'ai pris la fameuse robe chemise Naïs, notamment pour cette version lavalière, que moi je ferai en chemise. C'est un patron qui a vraiment de multiples possibilités. Et en même temps, ça me permettra de tester un autre patron de chemise, autre que la liseron, pour voir un petit peu
en rendu. Je pense que ça me fera un point de comparaison. Parce que je sais plus si vous vous rappelez, mais pour la liseron, chaque fois au niveau de la carrure, tout ça, je suis jamais trop certaine de la taille à faire, des ajustements nécessaires, donc ça me permettra de comparer. Et j'ai également pris la chemise et la robe Anaïs. Alors, elles sont très similaires, la seule chose, me semble-t-il, qui les distingue, alors bon, déjà il y a la chemisette avec les, je sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs qu'on peut remonter là, mais c'est surtout le col tailleur. En fait, trouver des chemises comme ça avec manches longues et tout ce que j'aime, c'est hyper compliqué parce qu'à chaque fois les chemises col tailleur que je trouvais c'était des manches courtes ou alors il n'y a pas d'empiècement chemise, enfin il y a toujours un truc qui faisait que c'était pas exactement ça que je voulais. C'est vrai que les deux modèles paraissent très semblables quand on les met côte à côte. Après, sachant que c'est pas du tout qu'il y a forcément des changements à faire, notamment pour la patte de boutonnage, puisque quand il y a un col tailleur, la patte de boutonnage, enfin, je sais pas d'ailleurs si on parle d'une patte de boutonnage dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est pas du tout la même manière de faire, et donc je pense de concevoir le patron. Ouais, je suis très contente. Pour l'instant, je les ai pas encore décalqués ni découpés. Je vous avoue que je sais pas encore trop dans quel tissu faire. Je vais juste vous en montrer deux, notamment pour la version de lavalière. Alors, il y avait ce tissu que j'avais acheté de chez Pretty Mercerie, mais je pense qu'il doit être un peu en matière synthétique, de l'acétate ou quelque chose comme ça, parce qu'il, je sais pas, il y a un petit côté... C'est une couleur un peu rouge brique qui rend beaucoup mieux, je pense, en printemps-été qu'à cette période-là, enfin, en fonction du teint de ma peau. Si jamais j'ai pas le métrage nécessaire, en fait à la base ce tissu je le réservais pour un patron de République du chiffon, mais que j'ai pas acheté parce qu'il faut rajouter les marges de couture et je déteste ça. Surtout à l'ère du numérique, je me dis ce serait tellement simple de créer un calque où on peut les mettre ou les enlever. Il y a plein de marques qui le font comme Fibromood, etc. Donc ça pourrait être faisable. Je comprends après le parti pris de se dire que normalement on met pas de marge de couture comme ça, on est libre de rajouter celle qu'on veut, mais qu'en fait quand on est débutante ou même quand on est d'un niveau intermédiaire mais qu'on est couturière et pas forcément modéliste, moi je sais jamais exactement comment tracer les marges de couture. Je sais qu'à un moment il faut faire des angles droits, en fait personne n'explique, donc du coup bon, voilà, je tout ça pour dire que je suis pas très fan. J'ai également dans le même esprit ce tissu là, mais qui est un polyester que j'ai acheté tout au début de mes coutures. Enfin tout au début le tout début en couture, quand j'avais espoir de me faire un hack d'une robe Koukaï par pur esprit de vengeance, parce que la vendeuse m'avait dit que la robe ne m'allait pas, alors qu'en fait les robes Koukaï, pas Koukaï, c'est IKKS. Les robes en fait sont conçues pour des nanas qui font 1m70 voire plus et qui n'ont pas vraiment de forme. Donc quand vous faites 1m65 et vous avez des formes, forcément la robe n'a pas du tout le même rendu quoi. Donc ouais, je me rappelle que la vendeuse m'avait pas mal vexée et j'avais trouvé des modèles pour essayer d'hacker la robe. Évidemment j'étais à mes tout débuts, donc en fait pour l'instant ce moment n'est jamais venu, mais qui sait. Et donc j'ai 5 mètres de ce tissu, mais aujourd'hui comme je vous le disais je mets plus tellement de polyester parce que je trouve que ça, en hiver ça garde un peu le froid, on transpire, tout ça c'est pas très pratique. Mais comme c'est quand même un tissu que j'aime beaucoup, je pense que je m'en servirai quand même pour essayer de me faire une chemise. Sinon, j'avais bien envie de me faire aussi la blouse Miramas de Belen Paris que j'ai achetée avant le CSF. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai un peu les patrons que j'avais achetés dans la période avant le CSF. Parfois j'ai acheté les tissus qui correspondent, etc. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et ça irait trop bien en plus ces couleurs avec mon pantalon noir que je porte encore aujourd'hui. Juste pour vous montrer le type de tissu dont je vous parlais pour la veste Patara. Voilà le genre de tweed auquel je pensais. Donc là, c'est un tweed que j'ai acheté chez Sotissu. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Et l'autre tweed que j'avais acheté en fait pour me faire une toile, je l'ai trouvé au Sacré Coupon de Paris. Je vous avais déjà parlé de cette boutique. C'est une boutique qui paye pas de mine. Les premiers temps où j'y suis allée, je détestais cette boutique et en fait on y trouve vraiment des pépites de marques en fait de prêt-à-porter de bien meilleure qualité qu'au marché Saint-Pierre ou Tissuren pour des prix vraiment parfois défiant toute concurrence. En fait à la base pour tout vous dire c'est tweed, je sais plus si vous en avez parlé mais c'était pour faire une veste Infinity que j'ai pas encore faite parce que j'ai oublié de mettre le fichier quand j'ai envoyé certains patrons à l'impression. Et sachant que les frais de port c'est quand même je sais pas 5-6 € voire plus, je vais pas juste me faire réimprimer un patron avec des frais de port à 6 €. Donc j'attends en fait d'avoir des PDF à faire imprimer et je referai un batch parce qu'à chaque fois vous en avez facile
20-25 euros frais de port compris quoi, donc autant essayer de les rentabiliser. Et bien voilà, la dernière chose que j'avais envie de vous dire sur le CSF, c'est qu'on pouvait y retrouver la fameuse marque iconique Annie Blatt pour le tricot. Et je tenais à vous en reparler parce que j'ai pas l'impression que c'est une marque qui... Enfin, c'est une marque très connue, hein, qui existait bien avant, bien avant ma naissance, mais qui a... Enfin, l'entreprise était en faillite il y a quelques années, ça a été racheté, ça a été relancé, et ils font vraiment des pulls magnifiques. Alors, c'est forcément que des kits, donc du coup, c'est souvent beaucoup plus coûteux, enfin, c'est plus coûteux à l'achat. Normalement, ils vont essayer de remettre aussi les anciens magazines à disposition, mais ça, c'est pas encore fait. Et voilà, vous pouviez trouver les pulls soit à acheter tout prêt, donc façon prête à porter, soit les kits. Et du coup, moi, je partage mon coup de cœur chez Annie Blatt pour le moment. Alors, j'en ai plusieurs, mais c'est surtout ce pull-là qui me donne envie. C'est le pull Gloria, donc d'Annie Blatt. Et c'est, enfin, je vous mettrai les couleurs, donc dans des coloris de noir, argent, doré. Il y a aussi le bleu, mais le bleu il faut plus l'assumer et je suis pas sûre que ce soit une couleur, enfin c'est la couleur menthe je pense, je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille le mieux, mais il y a un petit côté années 80 dans celui-là que j'aime aussi beaucoup, alors que pourtant c'est pas du tout des années que j'apprécie plus que ça, hein. Mais je tenais à vous le partager parce que je vois assez peu en fait de tricoteuses parler de la marque, alors qu'à l'origine c'est une marque de tricot. Voilà, qui a traversé des générations de tricoteuses, donc du coup je voulais remettre un petit peu sur le devant de la scène cette marque, même si en soi c'est pas moi qui vais changer le cours d'Annie Blatt. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez été au CSF et ce que vous avez acheté. Je vous mettrai aussi, donc, comme je vous l'ai dit, le lien de Maison Naïve pour leur gabardine. Il y a des coloris magnifiques. Là pour l'instant il n'y a que olive, laurier et tomate qui sont disponibles sur le site. Laurier c'était un nouveau coloris donc ils ont déjà mis, mais normalement il y a 2 nouveaux coloris qui vont arriver, le coloris Sienne qui se trouve sur d'autres tissus, notamment je crois leur gaze de coton ou quelque chose comme ça, et il va y avoir aussi une couleur vert un peu plus foncée, donc en fait un espèce, c'est pas un olive clair, ce sera un olive foncé, je sais plus exactement le nom de la couleur qu'ils ont donné, allez jeter un œil, c'est pareil une petite marque qui est assez récente. Il me semble que Shah Hans en a parlé, mais c'est vraiment encore une petite marque qui mérite d'être connue. Et surtout, je leur ai posé la question, en fait, ils vont faire Enfin, ce seront des tissus réguliers, vous savez, c'est pas genre le tissu sort, c'est une exclusivité, pardon, et vous avez envie de vous jeter dessus, mais en fait, après, le tissu traîne pendant des années dans votre stock. Donc j'aime bien ce côté d'avoir des intemporels. Je trouve que ça manque aujourd'hui dans les marques. On a tendance à nous faire trop de nouveautés. Et parfois, en fait, quand vous aimez bien un tissu, vous aimez bien revenir aux basiques, aux intemporels. Et voilà, je trouvais ça très sympa et j'aime bien ce concept, ça change. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous la regarderez.